This meeting is being recorded. Bonsoir à tous et bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour une soutenance pour le projet, pour le bootcamp Devenir développeur full stack JavaScript. Donc c'est un bootcamp de développement web et mobile. Aujourd'hui, pour la soutenance, je vais vous rappeler un peu quels sont les critères et les notations. Et ça consiste à quoi? C'est le projet 8.10, c'est-à-dire créer une application e-commerce de A à Z avec JavaScript, React, Bootstrap, etc. Sans plus tarder, pour la soutenance, comment ça va se passer? C'est Bamba qui est le président du jury. Donc, moi, juste, je vais faire l'introduction. Après, c'est lui qui va gérer. Il y a une fiche de notation. Par exemple, évaluateur, soit Bachir, Samba et Fallou. C'est les trois évaluateurs, c'est-à-dire c'est les trois membres du jury, plus Bamba président. Donc, on note sur 10. La présentation, c'est comment l'étudiant a présenté euh, son document de présentation. C'est bon, c'est pas bon, c'est les améliorations. Ça dépend sur 10. Livrable, c'est les différents livrables. On a cahier de charge, on a les diagrammes, on a le code front-end et le code back-end. C'est les livrables. Le front-end, c'est la partie, l'affichage utilisateur, donc comment vous le trouvez sur 10. Le back-end, c'est la partie back-end, parce que l'étudiant va vous montrer un peu comment il a géré le back-end, la base de données, les relations entre les tables. Question-réponse, c'est-à-dire comment l'étudiant a répondu aux différentes questions que les évaluateurs ont lui posées. Donc, c'est les cinq, comment on a, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est les 5 critères. Et après, Bamba, sur la présentation finale, va dire, l'étudiant, il a combien sur 50. Donc, pour les autres, et le temps aussi, là, c'est 15 minutes de présentation, 10 minutes jury, 10 minutes, par exemple, question-réponse, 5 minutes de délibération jury. Donc, Bamba, tu peux noter ça pour un peu respecter le temps. Donc, 15 minutes, c'est la présentation, 10 minutes question-réponse jury et 5 minutes délibération. Donc, merci beaucoup et je passe la parole à Bamba. Donc, c'est Malik Segudjouf, c'est Ndiaye. C'est Ndiaye, quoi. OK, c'est Malik Ndiaye. Donc, merci beaucoup et bonne séance. D'accord. Donc, merci à Ousseynou pour la présentation et les explications. Et aussi, bienvenue à tout le monde. Et merci aussi à notre membre du jury, voilà, donc pour le temps consacré. Voilà, comme l'a si bien expliqué Ousseynou, ceci est une présentation de soutenance de projet. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons laisser à l'apprenant. Donc, comme l'a si expliqué Ousseynou, la présentation est chronométrée sur 15 minutes. Donc, après les 15 minutes, donc, je vais signaler que le temps est écoulé. Voilà, donc après, nous allons donner la parole aux membres du jury sur les questions et les réponses pour 10 minutes. Et à la fin, voilà, donc on va communiquer les résultats, voilà, donc concernant cette soutenance. Donc, bonne chance au présentateur, à l'apprenant. Voilà, donc le temps est chronométré à 15 minutes. Donc, vous avez la parole, Malik Siga. Donc, il est 40 ans, donc il est 20h40, donc vous terminez à 20h55, si je ne me trompe pas. D'accord. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, on voit votre écran. 5 sur 5. D'accord, c'est bon. Je vais partager. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Malik Sigindiaï. Je suis apprenant chez Harala Academy sur le parcours de développement web et mobile. Comme vous le savez, je suis là pour vous présenter mon projet qui porte sur un site e-commerce. Ce projet a pour but de mettre en pratique toutes les notions qu'on a apprises au cours du parcours. Avant de commencer la présentation, permettez-moi de remercier toute l'équipe de Harala et les apprenants et à mes deux mentors, Chérif Diallo et Daouda, qui m'ont accompagné tout au long du projet. Donc, notre projet, il est constitué de 3 parties. Donc, la première partie consiste au recueil des besoins et à la rédaction du cahier des charges. Dans cette partie, nous avons écrit un document contenant toutes les informations d'une application mobile, c'est-à-dire le cahier des charges.
La deuxième partie consiste au prototypage, où on a conçu des diagrammes de cas d'usage du ML et on a fait du wireframing en utilisant Adobe XD. Et la troisième partie, c'est la dernière partie qui consiste à écrire du code propre. C'est le codage. Voilà notre cahier de charge. Donc, l'application elle est composée de 4 menus. Les 3 menus s'afficheront pour les utilisateurs et l'administrateur aura tous les droits. Il y aura un menu, il est composé d'un menu produit, là où sera affiché tous les produits qui sont en vente. Il y aura aussi un menu panier pour afficher toutes les commandes qui sont faites et pour une éventuelle procédure de paiement. Il y aura aussi un autre menu d'utilisateur parce que pour passer une commande, l'utilisateur sera obligé de s'authentifier, c'est-à-dire de créer un compte s'il n'est pas client. Donc, il pourra gérer ses commandes et historique des commandes. Et l'administrateur aura, lui, tous les droits. Il pourra ajouter, modifier et supprimer un produit. On a aussi les diagrammes. Comme vous le savez tous, pour programmer une application, il ne convient pas de mettre l'accent sur l'écriture du code. Il faut d'abord organiser ses idées, bien les documenter en définissant les modules et étapes de réalisation. C'est pour ça qu'on a fait un diagramme de cas d'usage pour le client. Le client pourra consulter les produits, gérer son panier et passer une commande. Et avant de passer une commande, le client devra s'authentifier s'il est un client et il devra s'inscrire s'il ne l'est pas. On a aussi la partie du diagramme de l'administrateur qui, lui, a tous les droits. Il pourra consulter tous les produits, gérer ses clients. Avant de faire tout ça, il devra s'identifier aussi. Il pourra aussi consulter les produits et ajouter des produits. On a aussi utilisé un outil qui s'appelle Trello, qui est très important et qui nous a facilité la gestion de notre projet. Comme vous le voyez ici, il est composé des tâches. Il y a des choses à faire, c'est des things to do. C'est ce qu'on est en train de faire, la surveillance du projet. Les choses à faire, comme déployer l'application qui n'est pas encore faite. Et les choses qui sont déjà faites, c'est-à-dire la conception des diagrammes, le développement partie front et partie back, avec le wireframing Adobe XD. Voici la partie wireframing. C'est qu'on a réalisé avec le logiciel Adobe XD. On a même fait une vidéo pour vous montrer. Voilà comment va se composer notre site. Donc, le client doit pouvoir ajouter un produit dans son panier, comme vous voyez. Ajouter dans un panier. Et pour passer au paiement, il devra s'authentifier s'il est client et créer un compte s'il ne l'est pas, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie wireframing qu'on a réalisée avec Adobe XD. Donc, les deux parties que je viens d'expliquer, c'est la partie conception et recueil des besoins. Donc, nous allons passer à la partie réalisation du projet. Donc, on a utilisé React.js, qui est une bibliothèque JavaScript front-end, open source et qui est créée par Facebook. On l'utilise pour créer des interfaces utilisateurs qui nous permettent sans recharger la page. Et son objectif principal, c'est d'être rapide, fluide et simple. On a aussi utilisé une API de contexte pour gérer l'état de l'application React, comme les éléments du panier, l'authentification des utilisateurs. On a aussi utilisé MongoDB, qui est un programme de base de données classé comme programme de base de données non SQL. On l'utilise aussi, il est utilisé avec des données de type JSON. Donc, on a utilisé MongoDB pour l'enregistrement et la récupération de nos données, comme les produits, les commandes et les utilisateurs.
On a aussi utilisé Node.js et Express.js. Node.js qui est un environnement d'exécution JavaScript open source. Il peut être aussi exécuté en dehors de navigateur web. Mais pour faciliter la réalisation du projet, on a utilisé un framework de Node.js qui est Express.js, qui nous a permis de créer l'application web côté serveur, qui est simple et qui nous permet d'écrire du code minimal. Voici aussi quelques dépendances qu'on a utilisées. Pour le front-end, on a utilisé Axios, qui est une librairie de JavaScript permettant d'interagir avec notre API. On a aussi utilisé React Google Sharp, qui nous a permis de créer des graphiques interactifs pour le navigateur et pour l'appareil mobile. Et aussi, on a utilisé React Helmet, qui permet de gérer les sections d'en-tête des pages. On a aussi utilisé React Router et React Tostify pour les notifications. Et pour le côté backend, on a utilisé Mongoose, qui nous a permis de la connexion entre MongoDB et Express. On a utilisé Cloudinary qui nous a permis d'uploader des fichiers, comme images. On a aussi utilisé .env, qui est un module sans dépendance, qui charge les variables d'environnement d'un fichier .env, avec Multer pour télécharger des fichiers, et le JWT, qui est le JSON Web Token. Et tout ça, on l'a réalisé avec notre IDE, VS Code. Donc, on va vous montrer la démonstration de l'application. Comme vous le voyez ici, arrivé sur le site, le client pourra ajouter au panier, par exemple, comme ça, ajouter dans son panier. On va aller dans son panier. Et pour la partie paiement, pour faire paiement, il faut d'abord qu'il s'authentifie. Par exemple, l'admin, écrire son mot de passe, se connecter. Donc, adresse de livraison et tout. Donc, l'administrateur, il a tous les droits. Vous voyez ici, il y a le tableau de bord pour voir combien de commandes ont été faites. Il y a aussi les produits. L'administrateur, il est capable de créer un produit. Comme vous voyez ici, d'uploader des fichiers. Je vais vous montrer. Exemple, le bureau national. Capable de créer, par exemple. Voilà. Donc, ce produit, il a été créé. Il est là. Donc, ça, c'est la partie, c'est l'administrateur qui a tous les droits. Il se peut aussi qu'un autre utilisateur vienne pour se connecter. Par exemple, voilà. Vous voyez que l'utilisateur, il n'a pas tous les droits. Il peut ajouter une commande, passer sa commande. Il peut aussi mettre l'adresse de livraison. Ville. Voilà. Méthode de paiement qu'on n'a pas encore, installée, qu'on va mis à jour. Voilà. Donc, c'était ça. Après, Donc, merci pour votre attention. C'est tout ce que j'avais à présenter. J'espère que j'étais dans le timing. Si vous avez des questions et des réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, donc merci à Malik pour cette belle présentation. Voilà, donc on vous remercie aussi pour l'excellent travail. Voilà, donc sans plus tarder, voilà, donc je pense que vous étiez dans le timing. Donc vous devez terminer à 20h55. Voilà, donc et vous êtes à 20h50. Je pense que le timing c'est bon. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons remettre la parole aux membres du jury. Voilà, donc pour des éventuelles questions et suggestions et aussi, voilà, donc
des demandes de réponse. Voilà, donc je vais commencer par Samba. Voilà, donc après, je vais passer la parole à Bachir et terminer avec Fallou. Voilà, donc Samba, vous avez la parole concernant la présentation de Malik. Oui, merci Bamba. Merci Bamba. Et toutes mes félicitations à Adem. Je pense. Et maintenant, c'est un travail qui a été bien fait. On sent nettement dans la présentation que ça a été bien structuré et bien cadré. Ça a été dans les timings. Maintenant, moi, juste à mon niveau, j'ai juste quelques questions, quelques inputs. Tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce que tu peux revenir un peu au niveau des cas d'utilisation? C'est sur les diagrammes, n'est-ce pas? Les diagrammes de cas d'utilisation. Allô? Oui, vous m'entendez pas? Oui, les diagrammes. D'accord. Oui, là, c'est le client. Maintenant, en fait, D'accord. j'aimerais juste savoir quelle est la relation en fait, qui existe entre passer une commande et authentifier le client. En fait, c'est quel type de relation? Genre, comme vous voyez, attends, je vais vous montrer l'exemple sur le. Vous voyez quand le client il n'est pas connecté, par exemple, et il regarde les produits, par exemple. Vous voyez les produits. Il ajoute un produit dans son panier. Pour passer la commande, il devra s'authentifier. C'est pour ça que j'ai écrit s'authentifier. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, je vois, oui. C'est à cause de ça. Oui, Donc, oui. pour passer la commande, il devra s'authentifier. Bien, s'il est client, s'il ne l'est pas, il devra s'inscrire ici, créer un compte. Oui, mais en fait, oui, je sais, mais ma question, c'est plus, par exemple, dans un diagramme de cas d'utilisation, on a des relations en fait, qui peuvent se faire entre l'acteur et les use cases, mais aussi entre les cas d'utilisation interne. Aussi, on a des relations qui peuvent se faire, comme le cas de passer une commande et authentifier un client. D'accord. OK, mais dans ces relations-là, on a plusieurs types de relations, par exemple. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de relation qui existe ici. Je ne sais pas si le extend ou le include, ça te dit quelque chose ou pas. Oui, include. C'est pas trop. D'accord. Tu as entendu ma question? Oui, j'ai entendu, j'ai bien entendu. Oui. Oui, maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est quel type de relation on a ici entre passer une commande et authentifier un client. Ah, c'est une type de include, en fait. Include. OK. Include. Et entre authentifier et s'inscrire? Ah, c'est include aussi, c'est include. Oui. OK. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois que je dois m'authentifier, est-ce que je suis obligé de m'inscrire? Bah, l'authentification du client, si un client s'authentifie, ça veut dire qu'il qu'il a déjà un compte qu'il a déjà un compte. Oui, mais déjà, mais tu viens de me dire que en fait, c'est une relation d'include. Oui. OK, par exemple, tu me dis que le cas A inclut le cas B, ça veut dire que pour faire A, il faut que je fasse B. C'est obligatoire. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc, c'est include ou c'est quelle relation? D'accord. Et l'autre question, c'est maintenant, en fait, parce que, bon, quand on fait la conception, en fait, il y a, je peux l'appeler nomenclature, il y a la syntaxe, il y a tout ce qui est, en fait, formel qu'on doit utiliser. Par exemple, quand on fait un cas d'utilisation, on sait déjà un diagramme de use case, il faut déjà connaître voilà, le cadre, le système, en fait, qui délimite au moins ce qu'on veut représenter. D'accord? Et maintenant, la manière maintenant qu'on représente aussi
les relations internes aussi, ça peut-être que tu peux après les revoir parce que comment on représente un include, c'est pas la même manière qu'on va représenter un extend en fait. Je ne sais pas si tu comprends quelle est la différence qui existe entre ces deux là. Si tu peux y revenir entre include et extend. J'ai pas, en fait, quand je faisais j'ai pas trop prêté attention à include et extend, c'est pour ça. Ok, d'accord. Donc après, bon, c'est une recommandation. En fait, il faut essayer d'approfondir cela parce que bon, certes, c'est bien de développer, mais après aussi, avant, comme toute chose, avant de coder, on doit conceptualiser les choses. D'accord. Et cela aussi nous pousse à demander maintenant, est-ce que un administrateur peut passer une commande? Oui, bien sûr. Ok, maintenant, vendra l'autre diagramme. Oui. Maintenant, ici, est-ce qu'on a la possibilité de passer une commande là, en tant qu'administrateur? Non, sur le D'après ce diagramme. que tu montres. Non, sur le diagramme, non. Donc, maintenant, si quelque chose n'est pas conceptualisé et que tu me dis que c'est possible, qu'est-ce que je dois croire maintenant, moi? Que c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ça peut être possible, tu vois. Peut-être que tu l'as implémenté, c'est possible. Oui. Mais juste que quand tu ne le montres pas dans tes diagrammes ou dans ta conception, en fait, il sera très compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a pas utilisé ton système de comprendre. D'accord. Et aussi, par exemple, quand le diagramme de qualification, la plupart, c'est destiné soit disons, au no-geek ou bien au client pour pouvoir l'expliquer en fait comment les acteurs vont utiliser le système. OK? Donc là, tu peux au moins essayer de voir quelle est la relation qui existe entre l'administrateur et les clients, quelles sont les actions communes qu'il peut faire. Vous avez comme input sur cette partie-là. Et si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu de diagramme de qualification. Diagramme de classe. Ah non. Il n'y en a pas. D'accord. Et ta base de données, comment c'est structuré alors? La base de données MongoDB? Oui, bien bon, même si c'est MongoDB, c'est sûr que les données sont enregistrées quelque part. Comment tu les as gérées? J'ai pas trop compris la question. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous devez laisser les autres. Après, on va y revenir si on a le temps. Ok, merci Samba pour les retours. Voilà, donc je vais passer la parole à Bachir pour les questions et réponses. Merci beaucoup, Bamba. Alors, merci d'abord à M. Malik. La présentation, elle est claire et bien structurée. Je te félicite d'abord pour ce beau travail. Alors, ça m'a un peu marché sur la langue, mais moi, j'avais dès le début un problème avec le formalisme. En fait, là, on voit que tu as peut-être représenté un use case, mais tu n'as pas forcément respecté tout ce qui est formalisme. UML, en fait, c'est une norme. Aujourd'hui, il peut arriver que toi, tu fasses une modélisation et que c'est à moi d'implémenter le système. Si tu ne respectes pas les normes, je serais peut-être obligé de te demander pour comprendre. Et c'est justement pour ça qu'on a mis des normes. Du coup, il faut quand même respecter les normes. Une relation, comme l'a dit Samba, d'inclusion, il y a une façon de la représenter. Il faut représenter de la sorte pour que toute personne qui le voit, en tout cas s'il connaît UML, il sait que ça, c'est une relation d'inclusion. Il n'y aura pas de... Il y aura pas de possibilité qui sont d'autres et qui se trompent. Du coup, le format, je sais que c'est important, il faut quand même prêter attention. Tu peux revenir un peu sur le diagramme précédent? Oui, là aussi, j'ai un petit souci. Tu me dis que le client, il peut s'inscrire. Pour moi, en fait, quand on est client, c'est-à-dire qui est-ce que tu considères client, toi? Les clients, les clients, en fait,
c'est pour en fait, le client, il peut s'authentifier, en fait. Si? Il pourra s'authentifier, c'est-à-dire il pourra se connecter s'il a déjà un compte, en fait. Oui, mais qui est client? Comme par exemple, moi, si je viens la première fois sur ton site, tu me considères comme client ou pas? Oui. D'accord, d'accord. Tu considères tout utilisateur comme client? Oui. C'est quand même possible. Mais d'accord, d'accord. Là, c'est bon. Si tu considères tout le monde comme client, parce que moi, je voyais les clients comme quelqu'un qui a un compte, c'est-à-dire qui a déjà utilisé le système, qui a un compte. Et peut-être l'utilisateur comme quelqu'un qui ne l'a pas. Si tu considères tout utilisateur comme client, ça aussi, c'est possible. Le diagramme de classe aussi, Samba l'a souligné, mais je pense que c'est important parce qu'en fait, on ne sait pas comment est-ce que tu as représenté, comment est-ce que tes données sont structurées derrière. Si on ne voit pas le diagramme de classe, il est important. Peut-être pour une autre fois, il faut penser à le mettre. J'ai également quelques remarques de forme, je dirais. Quand tu parlais de MongoDB, tu as parlé, je pense, de programme de base de données, c'est ça? Oui. Oui, bon, programme de base de données, je ne suis pas sûr que ça existe, mais je suis sûr qu'on l'appelle système de gestion de base de données, GBD. Oui, tu l'as appelé programme de base de données, mais je pense que c'est GBD, système de gestion de base de données. Donc, on l'appelle. Donc, vous voulez dire que programme de base de données et SGBD, c'est différent? Ah, c'est la même chose, parce que peut-être que c'est moi qui ne connais pas nos programmes de base de données. C'est la même chose, c'est ça? Oui, je pense que c'est la même chose. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que j'entends parler de programme de base de données. D'accord. Ben, peut-être aussi que voilà, c'est bon. Oui, quand tu nous présentais aussi ton menu également, tu nous as parlé d'un menu. Tu peux revenir, d'accord? Et tu nous as parlé d'un menu produit, d'un menu panier. Je crois que c'est le même menu. C'est peut-être des différents éléments de menu, mais c'est un seul menu. D'accord. C'est peut-être des éléments. Ok, je vais noter. Et diagrammes aussi, tu ne les as pas titrés. Il faut peut-être penser à mettre les titres sur les D'accord. Autre chose, peut-être, c'est côté UX. Je peux revenir sur l'application et ajouter un produit accompagné. Vous voulez voir le panier ou pas? C'est comme ça? Tu as ajouté le produit. Oui, j'ai déjà ajouté un produit. Reviens s'il te plaît sur la liste de produits. D'accord. Ajoute un produit. Clique sur ajouter un produit. Ah, ok, c'est ajouté. D'accord. Oui, c'est déjà ajouté. Ouais. D'accord, d'accord. Là, en fait, peut-être ce serait mieux que tu mettes en place quelque chose qui notifie l'utilisateur que le produit il a été ajouté. Quoi. D'accord. Sinon, en fait, moi, je comprends pas. Je clique, c'est vrai qu'il y a, quand je regarde le panier, il y a le chiffre qui s'incrémente. Sinon, à part ça, je ne sais pas si j'arrive à ajouter ou pas. D'accord. Il faut essayer de mettre en place quelque chose comme ça. Ok. Il a un produit d'ajouter. D'accord. C'est ce que j'ai fait comme note, je vais libérer la parole. Peut-être une dernière chose, tu ne dois pas forcément présenter toute l'application alors que tu avais 5 minutes devant toi. Tu aurais peut-être mieux utiliser ton temps pour présenter toute ton application. Quand on te donne un temps de présentation, il faut l'exploiter. En fait, parce que mon chronomètre, en fait, je l'avais mis avant de commencer. C'est pour ça, en fait. J'ai vu 15 minutes. C'est pour ça que je me suis arrêté. D'accord, d'accord. Tu avais 100 minutes devant toi, du coup, tu avais un peu de temps pour... Merci en tout cas encore une fois. Merci à vous pour les suggestions. Merci, M. Bachir. Voilà donc pour ces belles remarques. Voilà, donc je vais terminer avec M. Fallenberg pour les remarques, les questions et réponses. Ok, merci Bamba. Bonsoir à tout le monde. Bon, tout d'abord, toutes mes félicitations à l'apprenant, M. Ndiaye, pour la présentation et cette motivation pour faire la présentation de ce projet. Bon, les remarques, c'est la même chose par rapport à mes collègues Samba et Bachir.
Et juste aussi pour au niveau de votre cahier de charge, bien au niveau du cahier de charge. J'aime le PDF. Là où tu as écrit le cahier de charge, D'accord. sur l'autre présentation, D'accord. bien ok. Par exemple, là, Oui. on peut dire que ce n'est pas un cahier de charge proprement dit. Donc, on a l'impression que tu es en train de lister les rôles ou bien les différentes fonctionnalités à faire au niveau de votre système. Donc, un cahier de charge, c'est un système envisagé ou bien une problématique à qui tu dois résoudre. Avec les détails bien faits. À part ça aussi, bon, l'absence du diagramme de classe, tout le monde l'a suggéré et c'est hyper important. Et c'est grâce au diagramme de classe qui nous permet de savoir votre base de données. On pourra avoir un aperçu sur votre page de données, les différentes tables et les relations entre vos tables. Donc, si vous ne présentez pas un diagramme de classe, on n'aura aucun aperçu, aucune idée sur la base de données. Et c'est hyper important. Bon, l'association au niveau du diagramme de classe je pense que pour les modélisations du ML, il faudra revoir ça. Parce que la conception, c'est hyper important pour un développement. Bon, peut-être c'est la moitié ou bien les un quart, parce que l'idée sera claire et nette. Après, tu dois passer à l'implémentation. D'accord. Mais bon, félicitations pour les efforts fournis. Merci. Merci beaucoup. D'accord, merci M. Fallou pour cette remarque. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc je pense que on va essayer de remplir les fiches concernant la notation. D'accord. Voilà, donc voilà. Donc, vous avez 5 minutes pour préparer tout ça. Après, nous revenir avec les résultats. Ok, excellent. Ok, donc vous pouvez remplir les fichiers, faire les calculs, tout ça. Ok. Et le fichier, il est disponible sur... Attends, je te l'envoie parce que je l'ai envoyé à tous les... à Bachir, Ok. à Fallou. Normalement, c'est toi qui reste. Ok. Donc, je te l'ai envoyé sur Slack. Ok, merci. Ok, je pense que voilà, donc on a fait le tour des questions et des réponses et aussi des jurys. Voilà, donc dans 5 minutes, nous allons revenir avec les résultats. Donc, merci à tout le monde. D'accord, merci.
Samba, tu n'as pas encore rempli le fichier. Hein. Samba Khan, oui. Ah ouais, putain, j'ai rempli un fichier. Hein. Non, le fichier que je t'ai envoyé sur WhatsApp, c'est ça? Non, non, sur Zoom, non, sur Slack. Regarde là-bas. Bon, je t'ai envoyé le même fichier ici. Oui, j'ai rempli le même. Il a rempli? J'ai rempli le même fichier que Bamba parce que je vois Bamba aussi. Oui, je t'ai envoyé le fichier sur Slack. Tu peux vérifier là-bas. En fait, je crois qu'il n'a pas utilisé la feuille qu'on a utilisée. Oui, parce que là, on voit Bachir, Fallou, ils ont tout rempli, mais Samba n'a pas rempli. Il l'a rempli là-bas, il a utilisé la feuille. Parce que moi, je vois tu pas. peux regarder sur le fichier que je t'ai envoyé. Là-bas, Samba, et toi et Bamba, non, tu ne devrais pas. C'est là où on a écrit Malik Sigundiaï, c'est là-bas que vous devez remplir, pas de template. Donc, mais tu peux copier-coller là-bas. J'ai pas compris. Non, là, Bamba, toi, tu n'as pas besoin de remplir. Ah, d'accord. C'est seulement Samba qui reste, quoi. Clique sur là où on a écrit Malik. Le nom de Malik, oui. Pas sur le template. Attends, je supprime. Donc, Bamba, tu n'as pas besoin de remplir. C'est juste. Ok. Voilà. C'est Samba qui reste, en fait. Ok. Ok. Je pense que tout le monde a rempli. Hein. Voilà. Malik, tu peux arrêter le partage. Hein.
Bamba, si c'est OK, je peux partager l'écran. D'accord, ok. Je vais arrêter. OK, je partage mon écran. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bamba, ou bien ça reste? Oui, l'écran, c'est bon. C'est C'est venu. bon. OK, OK. Oui. Donc, est-ce que tout le monde a rempli? C'est bon? On peut partager les résultats? Ou bien on attend toujours? Oui, c'est bon, oui. Tout le monde a OK. rempli, c'est bon. OK, d'accord. Donc, voici les résultats. Donc, je laisse Bamba continuer son travail. Tu peux faire un petit zoom, c'est nous. Ah, OK, attends, wait a minute. Donc, j'ai des problèmes de vision, quoi. C'est bon là? Voilà, oui. Un tout petit peu encore. Ça Voilà, je dépasse pense que c'est bon. l'écran. OK. Ah, ok, c'est bon. Donc, voilà. Donc, merci tout le monde pour le travail. Aussi, merci à Malik aussi pour l'effort fourni. Voilà, aussi, ça a été un bon projet que vous avez présenté. Donc, voici les résultats. Donc, proprement dit, donc, je pense que la note finale, c'était sur 150. Donc, sur 3 présentateurs. Donc, la note finale ici en bas, c'est 119 sur 150. Voilà, donc la présentation, il y a les livrables, il y a le front-end, le back-end, les questions et réponses et le total ici en bas. Donc, la note finale, c'est 119 sur 150, oui. Donc, applaudissez Malik, il a dépassé la moyenne. Donc, ça, c'est un excellent boulot, quoi. Parce que quand vous regardez sur toutes les colonnes, il a tous les moyens. Parce que c'était sur 10, en fait. Donc, sur 10, si tu as 7 ou 6, bon, tu as dépassé la moyenne, quoi. Donc, ça montre qu'il a beaucoup travaillé. Donc, surtout, bon courage à tes... bon, félicitations à tes mentors aussi, hein. Daoud et ils m'ont beaucoup aidé. Donc, voilà. Ils m'ont beaucoup aidé durant tout le parcours. Je tenais à les remercier. Et à toute l'équipe de Kharala et les apprenants aussi. Ok, bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à ça vous. Ça a été une belle expérience pour un début. Ok. Donc, petit témoignage sur comment vous trouvez la chose, comment ça a été. Voilà. Ouais, ça a été une belle expérience pour moi, pour un début. Je n'imaginais même pas que ça allait se dérouler comme ça. J'ai beaucoup appris à vos côtés et j'espère que, comme le dit Soyou, rendez-vous au sommet. Ok. Bon, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Et merci beaucoup à vous tous pour votre disponibilité. Samba, oui, si vous avez des autres, voilà. Samba, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'était juste pour encore féliciter Célia parce que en 12 semaines, c'est pas si évident que ça. On voit des profils qui apprennent pendant 3 ans ou 4 ans et qui n'arrivent pas à faire un résultat pareil. Juste ce qu'il faut maintenant, en fait, moi je peux dire réfléchir plus geek, plus architecte, plus concept en fait. C'est-à-dire, moi, ce que je te conseille, c'est après même cette partie de cette tendance-là, c'est de focaliser plus sur les concepts. En fait, c'est comme ce que Bachir dit tout à l'heure. C'est-à-dire, en informatique, parfois, aujourd'hui, c'est un couteau à double suisse, en fait. Parce que tu peux dire juste un mot. Moi, je me rappelle la dernière fois, c'était dans un jury et l'apprenant n'arrivait pas à faire la différence entre une classe et une interface, en fait. Et ça casse l'image de ce que tu as fait, en fait, le travail que tu as fait. Donc, essaye plutôt de voir plus comment tu peux mieux te documenter, si c'est dans la conception, dans l'analyse et tout, parce que aujourd'hui, le code, c'est important, l'application qui fonctionne, c'est important, mais aujourd'hui, imagine que tu es dans une entreprise et qu'on doit passer ton projet à un autre développeur. La seule chose sur laquelle il peut se baser, c'est son analyse, c'est ta conception et ta manière de réfléchir. Et ça, c'est hyper important. Et donc, essayer de voir tout ce qui est formalisme, tout ce qui est analyse UML, tout ce qui est les règles à respecter, les mots-clés, comme on le dit, en fait. Parce qu'une petite différence peut changer l'image de ton travail, en fait, aux yeux d'un recruteur, aux yeux d'une autre personne. Et enfin aussi, comme ce que Fallou a dit, en fait, sur les fonctionnalités. Parce que là, tu as plus énuméré les besoins fonctionnels. Mais aussi, voilà. Là, en tout cas, tu as fait un bon boulot. Le next level, c'est d'aller à une étape architecte, ingénieur ou rendez-vous au sommet, quoi. Mais plus
approfondir tout. Et tu as fait un bon boulot, en tout cas. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, Merci super. beaucoup Donc, pour les explications. D'accord. Donc, merci Daoud, à un petit Samba. mot, hein, Daoud, son mentor, il est là. Ouais, Daoud, ok, super. S'il peut donner un petit mot avant de clôturer. Ah, le grand Daoud, Ouais. on s'excuse, hein, on s'excuse. Alors, vous m'entendez, hein? Oui. Oui, super. 5 sur 5. Ouais, désolé, on m'a fait un peu de retard 15 minutes. Dès mon corps, il m'a qui quoi. Mais voilà quoi. Mais si le moteur de gomme, voilà, gis naa appréciation gars yi. Oui, c'est bon. Oui, oui c'est bon. Ouais. On vous entend, oui. Je pense qu'il y a quelques soucis de, ouais, c'est de réseau. Ouais, c'est son réseau quoi, qui n'est pas stable. Alors, Je trouve que c'est Ouais, c'est son pas réseau un quoi. problème de réseau. Voilà. Je pense que c'est un problème de réseau pour donc c'est bon, Daouda. Bamba, je pense que tu peux clôturer. Voilà. Hein. Je pense que, voilà, donc merci d'abord. Merci encore, je vous dirais, donc à tout le monde. Merci aux membres du jury, à Samba, Fallou et Bachir aussi pour le travail que vous avez fait. Et aussi merci à Ousseynou. Et félicitations encore à... Oui, Daoud, allez-y. Oui. Ouais, c'est ça que je disais. Hein. Même avant que je devienne son mentor, voilà, on discutait très souvent sur le Slack. Voilà, pour vous montrer que voilà, c'est une personne très curieuse et voilà, qui est ouverte aux gens. Et je pense que voilà, pour être un bon développeur, au début, il faut être comme ça, il faut être curieux, voilà, essayer de tout le temps, voilà, gagner son ligne, quoi. Parce qu'au début, non, là, voilà, parce que il y a des outils il faut commencer comme ça, quoi. Voilà. Et je remercie aussi voilà, le retour des gens. Je pense que peut-être que pour un début, voilà, il y a peut-être des choses à améliorer, ainsi de suite. Mais franchement, avec Harala, voilà, on est sur le bon voie. Quoi. Merci les gars. Super Daouda. Voilà, donc merci à Daouda, son mentor, et merci aussi à tous les membres du jury. Voilà, donc on va se dire à la prochaine donc pour une autre soutenance. Voilà, donc merci à tout le monde et excellente fin de soirée. Et merci.